Le Sénégal, en présentant cette candidature, a refusé de renoncer à ses positions et à ses amitiés traditionnelles. Certains nous ont dit, mais Sénégal, vous êtes trop engagé dans la Cour pénale internationale. Est-ce que vous ne pouvez pas vraiment faire le bémol? On a dit non. Nous sommes dans la Cour, parce que certains nous disent, oui, mais si vous êtes trop engagés, c'est les pays qui ne sont pas partis à la Cour, qui veulent, certainement ne vont pas voter pour vous. Nous disons, nous ne pouvons pas nous troquer nos positions diplomatiques contre un poste, fût-il un poste de président d'une commission, aussi importante que la commission de l'Union africaine. Nous avons connu à défendre nos positions de la CPI. Certains nous ont dit, vous êtes trop engagés avec le Maroc. Nous avons dit, nous n'allons pas troquer nos amitiés avec le Maroc contre un poste de président d'une commission, fût-il la commission de l'Union africaine. Nous restons constants dans nos positions. Position traditionnelle de soutien à la CPI, comme constant dans nos amitiés avec le Maroc. Quel impact le soutien au Maroc? La CEDEAO, à plusieurs reprises, a réitéré son soutien total à la candidature de Bathily, qu'elle a endossée. À la veille de l'élection, le 29, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis, se sont consultés sur, entre autres questions, la situation en Gambie et la situation en Guinée-Bissau, et avec un troisième point, l'élection des commissaires qui devaient intervenir le lendemain. La présidente du Libéria a réitéré la nécessité pour la CEDEAO de marquer sa solidarité et de voter pour les candidats de la CEDEAO d'abord. Mais il y a un chef d'État qui a dit, ah écoutez, moi j'ai des troupes tchadiennes chez moi, ça va être un peu difficile, vous comprenez. D'autres ont dit, ouais, donc il y a tellement de considérations dans l'élection. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec un isolement diplomatique. Et nous regrettons que la solidarité régionale n'ait pas fonctionné. Et on le regrette. Et le Sénégal en tirera toutes les conclusions. Regardez le premier tour, les résultats du premier tour de l'élection. La candidate du Kenya a eu 16 voix au premier tour. Le candidat du Tchad, 14 voix. Et le candidat du Sénégal, 10 voix. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si la CEDEAO avait voté comme c'était retenu, le Sénégal se serait placé deuxième avec 15 voix après le Tchad, après le Kenya qui a 16 voix. Et je ne suis même pas sûr que toutes les 10 voix qu'on a viennent de la CEDEAO. Ça veut dire que d'autres pays ont d'autres loyautés auxquelles ils ont, ils ont obéi pour voter pour des candidats non régionaux. Et dans la dynamique de vote, dès lors qu'on a les États membres se disent, mais écoutez, moi, j'ai voulu voter pour le Sénégal, mais je me rends compte que même la région, les 15 voix du Sénégal, les 15 voix que le Sénégal devait obtenir, le Sénégal ne les a pas eues. Donc des pays, en général, quand on commence par ce processus de vote-là, tout de suite, ils décrochent pour aller ailleurs. Parce que les 15 voix, on ne les a pas eues et on aurait dû les avoir. Si on les avait eues, la dynamique allait se poursuivre immédiatement. Et comment ça se passe? Au troisième tour du scrutin, si aucun candidat n'est élu, les deux candidats qui ont le plus de voix poursuivent l'élection. Et les trois autres sont immédiatement éliminés.